au-delà du support du plan dans lequel vous décidez d'investir et de placer votre épargne, il va falloir se poser la question du fonds dans lequel vous souhaitez placer cette épargne. Donc là, je laisse la parole à Olivier sur ce sujet-là. Oui, l'épargne salariale, un plan d'épargne salariale, c'est un produit d'investissement. Ça vous donne accès à des fonds d'investissement, ce qu'on appelle des FCPE. Et une fois que vous avez pris la décision de verser sur un plan d'épargne salariale, vous devez encore prendre la décision d'opter pour tel ou tel fonds parmi ceux qui sont disponibles. Donc c'est une décision importante puisque vous devrez vous poser un certain nombre de questions avant de choisir ces fonds. Vous devrez évidemment vous demander quel risque vous êtes prêt à prendre avec votre épargne. On verra plus tard qu'il y a des fonds plus ou moins risqués dans les gammes proposées. Vous devrez aussi vous poser la question de votre horizon de placement. Si vous avez besoin de cette épargne placée dans un PE ou un PERCO dans peu de temps, il ne faudra probablement pas investir cet argent sur des supports risqués. En revanche, pour le PERCO, donc pour la retraite, vous aurez la possibilité, probablement, surtout si vous êtes relativement jeune, de faire des placements sur des fonds placés ou diversifiés en actions. Donc les maîtres mots, c'est bien quel risque j'accepte de prendre, quel horizon de placement j'ai, est-ce que j'ai besoin de l'argent prochainement, et vous avez un certain choix dans le cadre des plans. On va maintenant vous parler de ces différents choix. Traditionnellement, dans un plan d'épargne salariale, vous trouverez différents types de fonds. Un fonds monétaire, comme son nom l'indique, c'est pour du placement à court terme, en contrepartie d'une certaine sécurité sur le capital investi. La rémunération est faible, et même particulièrement faible en ce moment, puisqu'on a constaté ces derniers temps que la rémunération, compte tenu des frais, pouvait être négative sur les fonds monétaires. Mais c'est le prix donc de la sécurité. Vous trouverez également des fonds obligataires dans le cadre de l'épargne salariale. Alors, les obligations, c'est plus risqué. Vous savez que le risque principal d'un placement d'obligation, c'est la remontée des taux d'intérêt. Actuellement, les taux d'intérêt sont bas. Que va-t-il se passer ces prochaines années? Peut-être une remontée des taux d'intérêt. Dans ce cas, il faut s'attendre à une baisse de la valeur des placements en obligations. Vous trouverez également, par ailleurs, des fonds d'action. Là, je pense qu'un certain nombre d'entre vous sont déjà investisseurs en actions. Vous savez donc que les actions, c'est pour le plus long terme. Nous, on dit facilement à l'AMF au moins 10 ans. Donc ça s'accorde parfaitement avec l'horizon de placement de la retraite, par exemple, dans la plupart des cas. Alors, les actions, on le sait, c'est historiquement le placement le plus rentable. C'est celui qui a protégé l'épargne des ménages historiquement avec l'immobilier parisien. Mais l'immobilier parisien, ce n'est pas disponible dans l'épargne salariale. Donc c'est le placement qui protège le mieux à long terme le pouvoir d'achat de l'épargne. En contrepartie, chacun sait que les placements en actions subissent des fluctuations importantes. Il faut donc être patient et ne pas avoir besoin de cet argent à court terme pour le placer. Il y a une petite subtilité en épargne salariale sur les fonds actions qui est assez intéressante à souligner. C'est que le salarié peut avoir accès à ce qu'on appelle un fonds actionnariat, c'est-à-dire un fonds qui est constitué majoritairement de titres de la société dans lequel il travaille. Donc c'est très important, ça reste un fonds, c'est bien un investissement indirect. Donc il ne détient pas des actions de la structure, mais bien des parts d'un fonds commun de placement. Donc ça c'est aussi, ça peut être un placement assez intéressant, puis aussi un investissement un peu dans la structure. Alors ce qu'on dit en général assez facilement à l'AMF, dans le cas de figure où vous disposez d'un fonds d'épargne, enfin d'actionnariat salarié, c'est qu'il faudra penser à diversifier vos placements, puisqu'il y a quand même une part importante de l'épargne qui est investie dans l'action de l'employeur. Il est plutôt conseillé dans ce cas-là de penser à investir sur d'autres fonds pour réduire un peu le risque global de l'épargne placée dans les plans. Alors, je n'ai pas encore parlé des fonds diversifiés, on les trouve assez traditionnellement également, donc ça va vous savez, c'est un mélange d'obligations et d'actions, on appelle ça des fonds mixtes aussi, du plus prudent au plus risqué, celui qui qui investit le plus en actions, et puis, donc ça c'est vraiment du clé en main, on peut très bien se contenter peut-être d'investir dans un seul fonds, à ce moment-là on prendra un fonds diversifié. Et puis, on a aussi obligatoirement dans les gammes de l'épargne salariale des fonds dits solidaires et investis selon des critères socialement responsables. Alors, la particularité de ces fonds, c'est qu'une partie de l'épargne investie
est investi dans des entreprises solidaires, des entreprises d'insertion, des entreprises qui ne sont pas purement commerciales et qui ne sont pas des sociétés cotées. Donc on sait qu'une grande partie de l'épargne investie dans les fonds solidaires l'est grâce à l'épargne salariale, dans le cadre de l'épargne salariale. Alors, pour mieux s'informer sur les différents choix possibles, un seul document à consulter, mais il y en a d'autres, mais celui-là est vraiment très important. Avant de faire un choix, il faut consulter ce qu'on appelle le DCI, c'est-à-dire le document d'information clé de l'investisseur, qui est disponible pour chaque fonds et dans lequel chacun pourra trouver une information synthétique. Pas besoin d'aller lire un rapport de 20 pages, de 30 pages ou un prospectus. Vous pouvez, avant d'investir, vous contenter pour avoir l'essentiel de ce fameux DCI. Vous y trouverez toute l'information sur le risque, avec une échelle de 1 à 7, 7 étant le cas de figure le plus risqué. Vous y trouverez l'information sur la durée de placement recommandée, vous y trouverez l'information sur les performances passées du fonds, et puis, aspect non négligeable, souvent méconnu, l'information sur les frais, notamment les frais annuels. Alors les DCI sont en principe disponibles, et c'est le cas dans la totalité des cas, sur Internet. Vous avez un intermédiaire qui met à votre disposition un espace personnel, et vous pouvez accéder au DCI dans cet espace personnel. Voilà pour le choix des fonds. Une fois les fonds choisis, vous avez évidemment à faire vivre ce placement. Il ne faut pas s'en désintéresser. C'est comme un placement sur un PEA. Il s'agit de fonds, pas d'actions en direct, mais quoi qu'il y a des actions de l'employeur, encore une fois, potentiellement, lorsque l'employeur est coté. Mais il faut donc s'intéresser à l'évolution de ce placement et ne pas hésiter en cas de changement d'objectif, disons, si vous avez décidé de débloquer cette épargne dans quelques mois par anticipation, il ne faut pas hésiter, par exemple, il ne faut pas hésiter à arbitrer entre les fonds. Vous pouvez le faire également sur l'espace personnel mis à votre disposition, par exemple, donc en vendant le fonds d'action pour aller vers le fonds monétaire si vous voulez récupérer l'argent prochainement. De cette façon, limiter le risque. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, en constatant que cette épargne, vous n'en aurez pas besoin avant plusieurs années, décider d'investir dans un fonds un peu plus risqué, dont le potentiel de rendement sera supérieur. Vous avez aussi la possibilité, pourquoi pas, d'effectuer ce qu'on appelle un transfert. Alors, il ne s'agit pas d'un arbitrage au sein du plan, mais d'un transfert de votre épargne investie, par exemple du PEE, vers le PERCO. C'est toujours possible. Dans ce cas, vous devrez de nouveau décider des fonds sur lesquels vous voulez investir dans le cadre du PERCO. En revanche, bien entendu, puisque les fonds placés, comme tu l'as dit Nelly, sur le PERCO sont indisponibles avant la retraite, vous ne pouvez pas effectuer de transfert du PERCO vers le PEE. Voilà. Alors il y a beaucoup de types de gestion disponibles. Là, je parle notamment du PERCO. Il y a ce qu'on appelle la gestion libre, j'en parlais, vous êtes libre de répartir vous-même votre épargne et d'investir, mais vous avez aussi en accès, et même par défaut, si vous ne prenez aucune décision concernant vos investissements sur le PERCO, vous avez ce qu'on appelle la gestion profilée, c'est-à-dire que par défaut, d'office, si vous ne prenez pas de décision contraire, l'épargne sera investie sur un fonds au départ investi surtout en actions et dont la part d'action va baisser au fil du temps pour être quasiment nulle au moment où vous devrez prendre votre retraite. Donc le fonds, la gestion pilotée, c'est une sorte de fonds horizon dont le risque diminue dans le temps et qui tient compte donc du temps qu'il vous reste avant de prendre votre retraite.